fidèles internautes de Par le Monde et bienvenue encore à ce numéro de Arise to Success pour la rubrique Parlons-en, parlons mieux. Ce soir, je reçois pour vous une invitée, pas la moindre, une femme forte, une des pionnières dans la ville de Toronto. Elle est pasteur, associée à l'Assemblée Nouvelle Alliance, où elle est fidèle depuis 2000. Elle est détentrice d'un diplôme de santé et soins infirmières auxiliaires. Elle a un doctorat en études bibliques. Elle est visionnaire d'un ministère appelé Shining Woman à Toronto depuis déjà 7 ans. Bien-aimée, je vous présente la révérende docteure Jacqueline Bouyamba, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour Karine. C'est une joie, c'est un honneur de m'inviter dans cette émission. Et j'étais très émue quand j'ai reçu l'invitation. Et je suis là, j'attends donner le meilleur de moi-même durant cette émission. Et je ne sais pas ce que tu attends de moi. Merci beaucoup, Pasteur Jacqueline. Nous sommes ravis de vous avoir sur notre plateau de Arise to Success. Avec toi, permettez-moi de vous dire déjà que durant cet entretien, nous allons nous tutoyer. Il n'y a pas de problème. Merci. Avec toi, nous allons partager un sujet que j'ai dénommé de l'appel au succès. Étant pionnière dans cette ville de Toronto, j'aimerais quand même comprendre avec les internautes qui nous suivent de par le monde, qui est Dr Jacqueline Bouyamba? Comment est-ce qu'elle est arrivée à venir au Seigneur? Comment est-ce qu'elle a reçu son appel? Si tu peux nous expliquer brièvement ce parcours. Oui, c'est une longue histoire, mais je vais parler brièvement, comme tu viens de me dire que brièvement. Mais je suis venue au Seigneur, ça fait 33 ans. J'étais née dans une famille, je suis née dans une famille chrétienne où mon père était un pasteur presbytérien. J'ai grandi dans la parole de Dieu, mais je ne savais pas qu'il y avait cette relation personnelle qu'une personne doit avoir avec le Seigneur en dehors de sa famille. J'ai été élevée comme ça et quand je me suis mariée très tôt, et là où le Seigneur a commencé à m'appeler, dans une vision que je voyais presque chaque année, 2 ou 3 fois. Je ne faisais pas attention depuis 1980. Je ne faisais pas attention à cette vision-là parce que pour moi c'était un rêve. Mais quand ça a commencé à se répéter plusieurs fois, j'ai commencé à m'inquiéter. Et c'est là où, par hasard, je ne peux pas dire par hasard, c'est Dieu qui a orienté mon petit frère de m'amener une petite brochure qui avait été écrite par Maman Domitila, qui voyait la même vision. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris que le Seigneur me voulait. Mais c'est là, au lieu comment je vais dire, au lieu d'accélérer, de recevoir Jésus-Christ dans ma vie, ça m'a un peu révoltée parce que je me considérais une personne qui n'avait pas de problème. Or, Dieu, c'est celui qui nous connaît mieux et celui qui nous regarde avec nos faiblesses, nos forces. Et quand il dit que ta vie n'est pas bonne, tu dois le prendre tel que le Seigneur le dit. Et ce n'est qu'en 87 que j'ai pu recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et depuis 87 jusqu'à aujourd'hui, je suis fidèle à Dieu. Je pense que j'ai répondu parce que le temps nous fait des faux. Et cela sera décrit dans un livre que je vais écrire sur ma vie, sur mon parcours avec le Seigneur. Après avoir eu la découverte que quand Dieu, la vision que je voyais était que ma maison était constamment sale. Il y avait plein d'immondices. Et quand j'ai lu la brochure de Maman Domitila, j'ai compris que le Seigneur parlait de mon cœur. C'est pour cela que ça m'a révolté pour dire, je suis née dans une famille chrétienne, je n'ai pas connu la vie de débauche, et qu'est-ce que Dieu peut bien me reprocher de la sorte?
pourquoi il me montre une maison sale? Parce que ce que je voyais, si je te le dis, la maison était pleine d'immondices jusqu'au plafond. Ok. Alors, quand j'ai découvert au travers la révélation de Maman Domitila, j'ai compris que le Seigneur parlait de mon cœur. Ça veut dire que mon cœur n'était pas le cœur que Dieu voulait. Vivre une vie, nos parents nous ont enseigné à vivre dans la droiture, dans la crainte de Dieu, et eux-mêmes prenaient le temps de prier pour nous, ce qui a fait que je me suis mariée à 19 ans. Avec, comme tu ne l'as pas dit, avec un seul homme. J'ai plus de 40 ans de mariage. Je suis mère, je suis grand-mère, et cela fait partie de mon parcours et de mon témoignage. Et cela aussi, je l'ai hérité de mes parents. Ce qui fait dire que j'ai reçu une bonne éducation, mais cela n'était pas suffisant pour le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Jacqueline. Donc, fidèles internautes, vous qui nous suivez, donc vous comprenez que Pasteur Jacqueline a reçu un appel de la part du Seigneur et qui lui montrait que sa maison était sale. Et ce que je retiens dans ce bref témoignage, qu'il ne s'agissait pas d'une maison physique, mais il s'agissait d'une maison spirituelle. Il s'agissait de son cœur. Elle pouvait mettre toute la propriété dans sa maison. Comme elle a dit, elle a grandi dans la voie du Seigneur. Mais le Seigneur, malgré tout cela, voyait que sa maison était sale, pleine d'immondices. Là, nous parlons du cœur. Pasteur Jacqueline, je reviens à vous. Et oui, le Seigneur t'a appelé, tu as lu la brochure, tu as compris. Mais quelles sont les étapes et les épreuves? Parce que tu ne nous diras pas seulement que tu as compris au travers la brochure que c'était l'appel et directement ça a commencé, tout est allé. Quelles sont les étapes qu'il fallait que tu passes pour pouvoir accomplir cet appel-là? Est-ce qu'elle était douloureuse? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était, comme on dit en anglais, smooth? Ça s'est allé comme sur des roulettes. Personne ne peut dire que l'appel du Seigneur est facile. C'était difficile. D'abord de comprendre ce que Dieu vous reprochait. J'étais une personne de nature très colérique. J'avais hérité ça de ma mère. Et puis non seulement colérique, j'étais aussi une personne orgueilleuse. Dans mon jeune âge, je suis parmi les derniers enfants de mon père. Moi, j'ai connu mon père, il était vieux. Parce que je suis l'avant-dernière de ma famille. Donc j'étais tellement chérie. Et puis j'étais belle, j'étais une belle fille. Et avec ça, j'avais l'orgueil dans mon cœur. Or Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alors ma délivrance a pris des années. Comme je l'ai dit, j'ai reçu le Seigneur en 87 et j'ai commencé à cheminer et là les problèmes ont commencé parce que quand tu quittes un camp, le camp des ténèbres, pour entrer dans le camp de la lumière, ce n'est pas facile. Le diable ne va pas te laisser tranquille. Et ça a commencé, mon mari a perdu le travail, j'ai perdu une fille de 2 ans, les épreuves ont commencé, j'étais rejetée par ma famille, parce que là j'ai compris que l'église dans laquelle où j'ai grandissé, il y avait la parole, c'est vrai, mais les gens qui étaient au ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. C'est ainsi que je suis sortie de l'église de mon père, chez les presbytériens, pour entrer dans une église de réveil. Cela a créé d'abord un grand problème dans ma famille. On m'a traité d'une personne révoltée qui rejette la foi de son père pour prendre quelque chose de nouveau. Alors c'est ainsi, ce n'était pas facile. Et je peux cumuler aussi pour répondre à la question de mon appel. Je n'ai pas reçu l'appel tout de suite. Parce que l'appel, il fallait que le Seigneur regarde si je suis fidèle. J'ai reçu le Seigneur en 87. C'est vers 92, 93 que j'ai commencé à servir le Seigneur à Kinshasa. Et là, le Seigneur m'a orienté dans le ministère de la compassion. Comme j'ai reçu le Seigneur au travers du ministère Full Gospel. Et là, j'ai travaillé avec le chapitre de Kin Miséricorde à l'IPEN, à Kinshasa. Et le travail que je faisais, j'allais dans les prisons, j'allais dans les hôpitaux. Par exemple, à l'hôpital Mama Yemo, j'amenais la nourriture, j'amenais les habits. Et je sentais que c'est à cela que le Seigneur m'avait appelé pour assister les gens dans le ministère de la compassion.
Merci beaucoup, Pasteur Jacqueline. C'est vraiment un parcours très édifiant, Oui. surtout pour nos fidèles internautes qui nous suivent de par le monde. Ok. Tu dis que l'appel n'a pas pris élan directement, donc ça a pris un temps. Et nous comprendrons que de l'appel à l'accomplissement, il y a un temps. Exactement. Ok. Et dès que maintenant le Seigneur a vu ta fidélité, ta marche avec, ta crainte avec les Seigneurs, et te voilà aujourd'hui à Toronto, comment peux-tu nous partager cette expérience-là d'ici à Toronto pour arriver aujourd'hui au ministère Shining Woman? C'est ce que je dis, c'est un défi. Quand Dieu t'appelle, il a un objectif. Dieu ne peut pas nous faire sortir du monde pour juste recevoir la vie éternelle. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un plan même pour toi, Karine, qui est devant moi. Quand Dieu t'appelle, il sait pourquoi il t'a appelé et à quoi il te destine, ce que tu dois faire pour que la gloire soit pour lui et pour le royaume. Et j'ai travaillé, même venir au Canada, c'était un défi. Arrivé au Canada en 98, et au mois d'août, j'étais encore dans le centre et c'est là où Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, j'ai connu un problème avec l'un de mes enfants. J'ai pris 7 jours de prière. Et après ces 7 jours-là de prière, c'est là où Dieu me dit, je ne t'ai pas fait venir dans ce pays pour rien. Je veux que toi, tu relèves, c'était ça, ces termes, que tu relèves la femme dans cette ville. Je veux que tu commences un ministère avec des femmes. Je t'ai appelé pour ça et je t'ai amené du Congo jusqu'ici au Canada pour ça. Et tu seras un signe, un présage dans mes mains. Et quand il m'a dit comme ça, je ne savais pas par où commencer. Parce que d'abord, je ne parlais pas l'anglais. Je suis dans une ville anglaise et je venais à peine d'arriver. Je ne savais pas à quelle église aller. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai été reçue par ta maman, l'une des premières personnes qui m'ont reçue à Toronto. Ok. Et c'est elle qui m'avait dirigée dans la première église où elle priait. Ok. Et on a cheminé avec elle jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Après un temps, le Seigneur m'a orienté d'une autre façon. Ok. Merci beaucoup. Et toujours en parlant de Shining Woman, parce que, fidèles internautes, nous voulons rappeler que Pasteur Jacqueline est visionnaire de ministère Shining Woman ici à Toronto, qui a pour but, le ministère œuvre déjà depuis 7 ans, et qui a pour but de sauver et délivrer les familles. Pasteur Jacqueline, nous tendons vers la fin de notre temps d'entretien. J'aimerais savoir, parce que notre émission parle du succès, et nous voulons savoir quelles sont les étapes pour arriver au succès. C'est vrai, tu as connu les rejets, tu as connu les épreuves, tu as connu des adversités, mais à ce stade où nous sommes aujourd'hui avec Shining Woman, est-ce que nous pouvons parler du succès? As-tu déjà connu le succès selon l'appel que le Seigneur t'a donné? Et s'il y a succès, comment peut-on faire pour conserver ce succès-là? Oui, j'aimerais encourager une femme, une jeune fille, un homme, quiconque a reçu l'appel du Seigneur. Comme la sœur Karine vient de le dire, dans le parcours avec Dieu, il y a toujours l'adversité. Il y aura toujours des personnes qui peuvent te soutenir, mais qui, à cause de ton appel, peuvent te rejeter. Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois garder dans ton cœur ce que Dieu t'a dit. Marcher toujours avec la vision et la promesse de Dieu. Même quand il arrive à un moment dans la vie, je l'ai connu dans mon ministère, à un moment dans la vie, je me suis retrouvée seule. Même pas avec mon mari. Seule dans ce sens. Je vais expliquer pour que les chers internautes puissent comprendre que quand vous êtes appelé, le ministère est d'abord personnel. Et le Seigneur te dit, je veux que tu sois un signe, un présage, que tu relèves la femme dans cette ville. Et tu ne sais pas par où commencer. Et il y a eu beaucoup des étapes par lesquelles je suis passée. Mais la seule chose qui m'a fortifiée,
c'était la parole du Seigneur. Quand c'était difficile, je rentrais, je lui disais, tu m'avais dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il ouvrait le chemin. Tu m'avais dit, qu'est-ce que je vais faire? Là, il ouvrait le chemin. Et quand je vis, je suis arrivée en 98, en 2000, déjà 2 ans plus tard, et le Seigneur me permettait d'être parmi les personnes qui venaient de commencer l'église de l'Assemblée Nouvelle Alliance. Et c'est là où Dieu a permis que je commence proprement dit le ministère de la femme dans cette ville en 2001. C'est là où nous avons eu notre première convention de la femme. Et pourquoi Shining Woman? Shining Woman est, comme je viens de le dire, ça c'est un appel personnel que j'ai reçu depuis le Congo. Et je suis appelée, le ministère est appelé pour la délivrance, la restauration des familles, la réconciliation. Et parfois dans une église, je suis une personne qui respecte toujours l'ordre établi par Dieu. Dans une église, nous avons le berger. Moi, je suis pasteur associé. Okay. C'est ainsi, comme il n'y a pas un problème, je peux faire un ministère qui constitue le bras de l'église. Okay. Les âmes qui sont gagnées dans le ministère, je les amène dans mon église, où je suis et je reste comme pasteur assistant. Merci beaucoup. Le temps nous fait défaut. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Donc, nous allons conclure qu'avec le Seigneur, jusqu'à date, tu as déjà connu le succès et le succès continue. Et pour terminer, en résumé, en conclusion, de l'appel au succès, si tu dois résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de plus quand l'on est appelé et quand l'on vit le succès? En 15-20 secondes, quel est le mot-clé que nous pouvons garder? Le mot-clé, c'est être fidèle à Dieu et garder l'humilité. Merci beaucoup, Pasteur Jacqueline. C'était un honneur pour nous de vous recevoir ici sur le plateau de Arise to Success. Et donner peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va nous suivre et qui voudra vraiment entrer en contact avec toi. Quels sont les moyens de contact? Est-ce que le ministère a un numéro, je ne sais pas moi, une adresse courriel? Je vous donne le temps de passer ces informations-là. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie aussi, Sœur Karine, pour cet honneur que tu me fais d'être sur le plateau de ton émission. Arise to Success. C'est en anglais. C'est élevé pour réussir. Élevé pour réussir. Ça, c'est une bonne vision auquel j'appelle les jeunes filles, les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi, que toutes les personnes qui sont appelées à réussir doivent regarder à leur objectif. Ils doivent rester fidèles à leur appel, à la vision. Et si vous voulez nous contacter, notre numéro de téléphone de Shining Woman, c'est 416-451-5049. Nous avons aussi notre adresse email. Ça, je ne saurais pas, au moins la sœur Karine, je ne saurais pas l'épeler comme ça. Et vous pouvez contacter le ministère. Le ministère Arise to Success. Le ministère. C'est pas le ministère, mais allez-y, ok, Arise to Success. Ils vont vous donner toutes les coordonnées dont vous aurez besoin pour nous contacter. Nous sommes disponibles. Vous avez une question, nous parlons de la part de Dieu. Nous faisons la délivrance, nous prions pour les malades et Dieu nous utilise puissamment. Soyez bénis. Merci beaucoup, Pasteur Jacqueline, de votre intervention sur ce plateau. C'était vraiment une bénédiction pour nous de vous avoir. Sans doute que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Merci. Fidèles internautes, vous qui nous avez suivis, Arise to Success a reçu pour vous ce soir la révérende Dr Jacqueline Bouyamba, et qui est visionnaire du ministère Shining Woman. Avec elle, nous avons discuté du thème de l'appel au succès. Et en résumé, c'est que nous pouvons retenir, pour obtenir le succès dans son appel, il faut suivre sa vision, il faut suivre son appel et rester dans l'appel, être fidèle à Dieu et demeurer surtout humble lors du succès. Voici les clés que tu peux utiliser de l'appel à ton succès. Merci beaucoup de nous avoir suivis et comme j'ai l'habitude de vous dire, rappelez-vous, tu n'es pas fait,
tu n'es pas appelé à l'échec, mais plutôt au succès. Alors, Arise to Success. Au revoir. If I told